Ok, donc on est dans Pekoudé, les Echalot. On est donc aujourd'hui, si Dieu veut, la fin du deuxième Echal qui s'appelle Echal Etsem Hashamayim. Donc maintenant, on va voir la configuration générale du Echal pour terminer ce Echal avant de passer au troisième Echal qu'on va voir plus tard. Alors, on était dans le texte. Donc rappelez-vous qu'il y a une Chaya. Kolelet, ça veut dire qui est général ou qui est préposé à tout ce Echal. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, il y ait à l'intérieur d'autres configurations. Ici, c'est le mouvement général. Donc, c'est-à-dire, Aïchevata, donc cette Chaya, c'est laquelle? C'est celle qui s'appelle Yofiel, dont on avait dit que c'était le Rav de Moshe Rabbeinu. D'accord? Que c'était elle qui avait enseigné la Torah à Moshe Rabbeinu et qui était la préposée au milieu de ce Echal. D'accord. Donc cette Chaya-là, qui s'appelle Yofiel, Shalta al-Arba Acharanin. Elle domine 4 autres Chayot. D'accord? Parce que, rappelez-vous que la Merkava de Yechezkiel, elle marche par 4. D'accord? Et on a vu que chacune des 4 avait les 4 visages. Il y avait une prédominance, mais celui qui est Nécher, il a aussi les autres 3 visages, etc. Donc si on a les 4 qui sont Nécher, Shor, Adam, Nécher, Shor, le bœuf, l'aigle, le harrier, etc. Ça en fait 4. Donc celle-là, elle en domine 4. Ve'arba galgalin les kol had vechad, et chacune, elle a 4 roues. D'accord? Simplement, ce qu'on appelle les galgalines, c'est un degré d'ange qui s'appelle les ophanim. D'accord? Un moyen simple d'avoir une première idée des anges, c'est que les plus hauts, c'est les séraphim. Les chayot, elles sont au milieu, et les ophanim, elles sont en bas. On va dire que les séraphim, c'est lié à Bina, les chayot, c'est lié à Tiferet, et les ophanim, elles sont liées à Malchut. Mais les ophanim, elles s'appellent aussi les galgalines. C'est-à-dire que quand il a vu les roues du chariot, c'était aussi des malachim. C'est eux qui font avancer le chariot. D'accord? C'est comme des roues. D'accord? Très très bien. Galgala Hada. Il y a une roue. Il y a une roue. Galgala Hada. Istachel Istar Mizrach, qui va regarder du côté est. Vegalgala Hada Istache Listar Safon, et il y a une roue ou un malar qui s'appelle un Ophan qui va regarder du côté nord. Vegalgala Hada Istache Listar Darom, qui va regarder du côté sud. Vegalgala Hada, et il va y avoir un autre Galgal, un autre Ophan qui va regarder l'Istar Marav du côté ouest. Vekol Had Vechad, et chacun Bitlat Samchin avec 3 piliers. D'accord? Le Ramak, il a une question, il dit, mais alors ça fait combien? Si on dit que c'est 4, bon, chacun est divisé en 4, et chacun, il a les 4 côtés. Ouais. Donc ça fait 16. Très bien. Donc si ça fait 16 maintenant, comment on est revenu pour dire que chacune, donc ça fait 1, chacune ça fait 4, donc ça fait 16, et chacune ça fait 3. Alors, est-ce que c'est 16 fois 3, ou est-ce que sur les 4 d'en bas, on en a compté que 3? Que 3, ouais. D'accord? Alors, il y a un long développement dans le Ramak pour essayer de résoudre cette contradiction. Il dit que si on dit que, bon, déjà, il faut poser que ce qu'on appelle Galgal, ça s'appelle des Ophanim.
Très bien. Donc, si on dit qu'il y a 4 côtés à la Merkava, et que cette Merkava ici, encore une fois, il y a des Merkavot à tous les niveaux. Ici, maintenant, on parle ici de ce degré de Merkava, et que chacune est divisée en 4, il dit donc, ça fait 16. Ou alors on dit que chacun fait 4, et chacun, il a en plus 3 appuis. Parce qu'ici, il dit en plus qu'ici, il y a 3 amoudim. Et chacun dans 3 et chacun dans 3 amoudim. C'est des colonnes un peu. Oui, des colonnes, des piliers. D'accord? Alors, ou alors, si on dit qu'on compte que les piliers, ça fait 4 fois 3, 12. Et il nous en manque 4. Enfin, il y a une espèce de description pas claire. Le Ramak, il va ramener plusieurs explications, mais il dit que celle qui lui convient le plus, c'est de dire que les kol arba hayot she'em galgal echad, les kol haya ou shloshas machin, et que chacune, elle a 3 piliers. Il dit ou pirouze nira yoter. Et il dit cette explication me convient le plus parce qu'en plus elle concorde avec ce qui est expliqué dans la parasha Teruma, où là-bas on a dit qu'il y avait 12 piliers. D'accord? Bon, vous allez me dire ça change quoi qu'il y ait 12 ou qu'il y ait 16, mais apparemment ça va changer par rapport à la direction ou par rapport à la manière dont cette chose-là elle va fonctionner. Je ne sais pas si vous avez écouté le cours d'Ari sur le Shem Membet. Vous savez que le Shem de Anna Bekoach, il se divise en 6 fois 7. D'accord? C'est 7 fois 6 lettres. D'accord? Et 6 lettres, c'est par groupe de 2. D'accord? Très bien. Et le Harizal, il dit que ça correspond aux 6 ailes des séraphim. Parce qu'il y en a marqué qu'il y en a 2 qui sont sur les yeux, 2 sur les jambes, 2 sur les jambes et 2 2 qui servent à voler. Et 2, et ça correspond aussi. Donc apparemment, tous ces éléments-là qui sont dans les malachim, dans les malachim, ça correspond à des degrés dans la direction ou dans les kavanotes. Donc c'est pas un stam, bien que nous on voit pas la différence qu'il y en ait 12 ou qu'il y en ait 16. Par contre, on va maintenant les nommer. Galgala d'Istar Mizrach, le Galgal qui est du côté est, on va l'appeler Haniel. Elle s'appelle Haniel. Alors le Ramak, il est très bien parce qu'il veut comprendre les noms des malachim. Pourquoi est-ce que l'est, le malach qui est, enfin le malach, on est en train de parler du Ophan qui est un Galgal, qui est du côté est, d'accord? On ne parle pas ni des Chayot, et encore moins des Séraphim. Pourquoi il s'appelle Chaniel? Donc Chaniel, ça voudrait dire la grâce de Dieu. Puisque ça vient de Chen. D'accord? Chen, c'est la grâce. Chen, c'est une espèce de don, oui. Venoa, Matzachen, et Noé, il a trouvé grâce au nom de Dieu. Alors il dit parce que la grâce, elle se trouve du côté est. Et que chaque fois que dans la Torah il y a marqué Imna matzati chen vechulam, par exemple, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, etc., chaque fois qu'on a ce mot de chen, ça correspond à un degré de est. Chaniel Shema. Galgala distar Safon, le Galgal ou le Ophan qui est du côté nord, elle s'appelle, alors il y a différentes versions, mais le Ramak il a choisi celle qui s'appelle Karchiel. Non, pardon, justement, c'est ça l'erreur, donc c'est pas comme dans les livres, lui il a choisi Kachiel. Avec un tête? Non, avec un Dalet, à la place du Resh. Dalet? Oui, Ah, d'accord. Kachiel, avec un Dalet à la place du Resh. Parce que ici, dans les livres, il y a soit la version avec Dalet, soit la version avec Resh. Oui, j'ai un Resh. D'accord? Alors, Karchiel, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire Keresh, c'est une poutre Keresh. Ça voudrait dire la poutre de... Oui, ça voudrait dire... Hein?
on voudrait dire la poutre de Dieu, mais Kachiel, ça veut dire la sainteté de Dieu. D'accord? Pourquoi? Parce que Kadosh, c'est lié à la Gevura, c'est lié au nord. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a marqué avec Kidashta et Alevi, d'accord? Tu sanctifieras les Lévim. Notez bien, c'est important ici, que donc, d'après le Ramak, la Kedusha, elle est liée, la Kedusha, elle est du côté gauche. Elle est du côté nord. La Kedusha, elle est du côté gauche. D'accord? Notez-le parce que ça va revenir plus tard. Après, Galgala d'Istar Darom, l'ange qui est du côté sud, lui, il s'appelle Azriel. Ça veut dire Ezer, l'aide de Dieu. Lui, il s'appelle Azriel. Pourquoi? Parce que la Ezra, quand on dit par exemple que David Amelech, il a dit Me'ain yavo Ezri, d'où me viendra mon secours? Le Ezra, c'est quelque chose qui est lié à Chesed. Et donc la Ezra, elle est liée au côté sud qui correspond au degré de Chesed. Azriel Shemé. Et Galgala d'Ilstar Ma'arav, et le Ophan qui est du côté ouest, lui il s'appelle Aniel, ça veut dire la réponse de Dieu, ou Dieu m'a répondu. Aniel. Pourquoi? Parce que si on dit que ce côté ouest, comme on l'a déjà dit dans le Zohar, il est lié à la Malchut, donc la réponse et la prière, elle est du côté de Malchut, la réponse à la prière, elle vient du côté de Ma'arav, qui est Malchut. Parce que c'est là-bas où on répond à la prière. Ça ne veut pas dire que la prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu dans lequel on répond à la prière, c'est dans la Malchut. C'est ça l'histoire. La prière, elle est plus haut, c'est ce qu'on a vu. Simplement, la Aniyat Tfila, c'est ça. On est là, mot Israël, quand on dit Shomea Tefila, dans les Kavanot, c'est lié à la Malchut. C'est lié à un degré de réception. D'accord? Et le Mizrar, il est lié à quel... Mizrar, c'est Chaniel, au Chen ici. Ouais, c'est ça qu'on apprend. Ouais, mais... Que le Mizrar, il est lié au Chen. Ouais. Que le nord, c'est Kachiel et non pas Karchiel. Non, si c'est le nord, c'est Geboa, le Mizrar, c'est quoi alors? Mizrar, c'est Tiferet. Tiferet. Mais ici, c'est un côté particulier du Mizrar, parce que ce Yophiel, qui est l'ange central, lui aussi, il est lié à l'axe central. Simplement, c'est le côté est des quatre côtés particuliers. D'accord. D'accord? Oui, parce que la question va se poser. Parce que sinon, c'est Yophiel, c'est ça qu'il dit. Et qui dit que la Hanaga à Merkazit, elle est celle de Yophiel. Alors le Ramak, il va essayer de dire, donc ça veut dire que, en fonction de chaque côté, il va y avoir donc 4 directions. D'accord? Donc par exemple, mais sans rentrer dans des détails trop techniques, donc on va dire que si on prend le côté sud qui correspond au côté Chesed, et ben ça sera le Chesed, la Gevura, le Tiferet et le Malchut qui sont dans le Chesed. Si on regarde du côté nord, ça sera le Chesed, la Gevura et le Malchut et le Tiferet qui sont dans la Gevura. Ouais, chaque fois c'était comme si c'était un carré, quoi, avec les 4 directions. Exactement. Et de même pour les autres. Donc ça fait 4 directions selon les Allemands. Et donc du coup, on revient à 16. Très bien. Alors si on revient à 16, c'est quoi ces 3 piliers dont on a parlé? Si on revient à 16, c'est quoi ces 3 piliers dont on a parlé? Od, yesh shlosha smachin, em shlosha anagot, lekol echad meshisha asar anagot. Ah, et donc du coup, ça fait 3 pour les 16. Et ça veut dire qu'à chaque fois maintenant, on va subdiviser en 3.
D'accord. et qu'on va avoir Chesed Din Rachamim du côté de Chesed. Et donc Chesed Din Rachamim du côté de Gvura. Et Chesed Din Rachamim du côté de Tiferet. Etc. etc. Ce qui veut dire par contre que si on a 16, c'était Yud Vav, et on est passé à 16 fois 3, et 16 fois 3, ça fait 3 fois 6, 18, ça fait 38. Et ça ou pas? De combien t'as dit? Eh ben, 48. 3 fois 16, ça fait 48. 48, est-ce que ça nous arrange? 3 fois 3, 3 fois 1, 3, 3 fois 6, 18. Ça fait Cham, ou ça fait Moar. Je ne sais pas comment ça peut fonctionner. Mais ici, en tout cas, on a compris que c'était donc 3, que c'était en plus qu'on avait 3. D'accord? Ve'inun, et alors maintenant, c'est ça que la suite du Zohar, Ve'inun tlat samchin, et maintenant ces 3 piliers, Ve'inun qui sont les kol had vechad qui sont à chacun, Kulu istachian lehem saïta, eux les 3, ils regardent tous vers le milieu, Begin de Ensaïta Yunatilun, parce que c'est le milieu qui les porte. Vekulehu Natlu Begine de Ensaïta, et tous ils sont pris ou Nosraim, et tous ils voyagent ou ils se déplacent par rapport au milieu. C'est quoi le milieu? Effectivement, c'est-à-dire c'était notre degré de Yophiel, c'était le degré de l'axe central. Ça veut dire que eux, ils sont attachés à l'axe central et l'axe central est attaché à eux. Très bien. Alors, si maintenant on a la configuration, on va mettre ça maintenant en musique. Ilin de Kaime Ben Saïta, ceux qui sont au milieu, Kulehu Memanan Beshirata, eux, ils sont tous préposés au chant. Eux, ils chantent. On va voir maintenant les degrés. Eux, ils sont préposés à la shira. C'est les Lévim de Paro. Oui, mais ici, ça serait une shira par... C'est une bonne question. Parce qu'ici, ça serait la shira par rapport au centre. Alors, notez ça parce que c'est ici qu'on va avoir des difficultés. Donc, eux, ils sont préposés à la shira. De quoi on parle maintenant? On parle des 3 piliers. On ne parle pas des 4. On parle des 3 piliers de chacun. Très bien. Ceux qui sont au milieu, eux, ils sont préposés à la shira. Ve'ilin. Alors, non. Tous ceux-là, ils sont préposés à la shira. Ve'ilin de yemina. Et ceux qui sont à droite, ils vont dire la shira. Des salka reuta le'ela. Ça veut dire que la volonté, elle monte vers le haut. Et eux, ils disent kadosh. On lit et après on explique. Ve'ilin desmala, et ceux qui sont à gauche, eux aussi, ils disent la shira. Donc apparemment, tous disent la shira. Simplement, ceux de droite, ils vont rajouter un degré de kadosh à la shira. Et ceux qui sont à gauche, ils vont rajouter un degré de barour. Ils vont rajouter un degré de barour. Kadosh le'ela ou baruch le tata. Kadosh en haut et baruch en bas. D'accord? Donc, on a dit ceux qui sont du côté de droite. Donc tous, ils vont chanter maintenant. Après, on va voir comment ça fonctionne. Tous, ils vont chanter. Maintenant, ceux qui sont du côté de droite, ils vont chanter. Et ils vont faire monter la volonté vers le haut et ils vont rajouter Kadosh. Apparemment, ils vont rajouter Kadosh au chant. Ceux qui sont à gauche, eux aussi, ils chantent et ils font monter la volonté vers le haut et eux, ils vont dire Baruch. Et le Zohar, il dit Kadosh le'ela ou Baruch le tata. Kadosh, c'est par rapport à en haut et Baruch, c'est par rapport à en bas. Ce qui peut se comprendre. Quand on dit que Kadosh, il est saint, c'est par rapport à en haut. Quand on dit qu'il est béni, c'est par rapport à en bas. C'est qu'il y a quelqu'un qui le bénit. C'est ça le Baruch. D'accord? Très bien. Alors, on va serrer les questions. Première question, on vient de voir en haut que le degré de Kedusha,
qui s'appelle Kachiel, il était au degré du nord. Il était donc le côté gauche. Très bien. Ok. Dans le Pardes Rimonim, dans Shar Arkei Akinoïm, chapitre 23, à l'article Kedusha, le Ramak, il dit comme ça. Il dit que la Kedusha, effectivement, elle est liée à la Malchut. Notez qu'il y a une différence entre, alors ça c'est compliqué, ça c'est un cours à part, on refera une fois. Il y a une différence entre Kadosh avec Vav, Kadosh sans Vav et Kedusha. Ouais, mais tu nous l'avais déjà fait les Ça, trois on l'a fait. degrés. Très bien, d'accord. Ouais. Donc il y a un Kadosh qui est écrit sans Vav, puisqu'on va simplement mettre un Cholem sur le Dalet pour avoir le haut. Ouais. Il y a un Kadosh qui est écrit avec un Vav, puisqu'on va avoir un Vav avec un point en haut. Et après il y a Kedusha. Très bien. On va dire simplement, on ne va pas rentrer dans le détail, on a vu ça à propos d'un Zohar sur la Nevela, la différence qu'il y a entre la Nevela et la Terefa, mais que ça correspond à l'axe central. En tout cas, Kedusha, comme on lui a rajouté un He, elle est liée à la Malchut. D'accord? Très bien. Alors, donc, il dit, la Kedusha, c'est la Malchut et Nikret Kedusha. Quand on dit que la Malchut est Kedusha, ça veut dire qu'il y a un aspect de la Malchut dans une certaine configuration où elle s'appelle la Kedusha. Très bien. Pirouche, qui a Tiferet Nikra Kadosh, parce que Tiferet, il s'appelle Kadosh, c'est normal, parce qu'il est plus haut, il n'y a pas de Vav. Vekacher Yithaber, Veyashpi'a Kedushato Bemalchut, et quand il va s'associer et il va influer sa sainteté dans la Malchut, alors maintenant ça s'appelle la Kedusha. Mais ça veut dire que si Tiferet n'envoie pas cette sainteté dans la Malchut elle n'est pas Kedusha. Ouais. D'accord? Très bien. C'est pour ça qu'il y a le Vav là, qui permet de descendre. Et donc, on appelle ça Kadosh He. D'accord. Ou Beinian Kedusha. Mais à propos de la Kedusha, il dit le Ramak ici, est-ce qu'elle est du côté droit, Imina Yamin, ou Mina Smol, ou est-ce qu'elle est du côté gauche, Yesh Bazoar Marim Holkim Helu Al Elu. Il y a dans le Zohar des passages qui se contredisent. Des fois on dit que la Kedusha elle est à droite, mais si on pose la Kedusha à droite, quel est le pendant de la Kedusha? C'est la pureté. Il y a la Kedusha et il y a la Tahara. Ce sont deux degrés différents. Il y a et Tahor et il y a et Kadosh. Donc si on pose la Kedusha du côté droit, c'est-à-dire qu'on va dire que c'est lié à Chorma, on posera la Tahara du côté gauche et elle sera liée à Bina, qui peut se comprendre, parce que c'est par la Bina qu'on accède à la pureté, et une fois qu'on est pur, on accède à la Kedusha qui est du côté de Chorma. Ou Bemekomot, mais dans d'autres endroits, on dit que la Kedusha, elle est du côté gauche, et la Tahara, elle est du côté droit. D'accord? Très bien. Donc il dit maintenant, si tu veux comprendre ça, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe à propos de la Tahara. Et comme on est sérieux, on va aller voir. Parce que là, c'est quand même l'exact inverse. Là. Oui, mais ça dépend comment tu vois. Ouais. Non mais, Bah, si tu regardes en haut, mais là ça devient intéressant. Ça veut dire, est-ce que le pur par rapport au saint, il est comment est-ce que c'est disposé ces deux degrés? Être pur, c'est une chose, être saint, c'est un autre degré. Ce qu'on comprend dans tous les cas, c'est que le saint, il est plus haut que le pur. Ouais. Très bien. Alors, mais on va voir ça. Donc, la pureté. C'est intéressant parce que c'est un sujet général. Vous savez, cette histoire de la pureté et de la sainteté sont des éléments très importants. Alors, donc, dans Shar Arkei Akinoïm, dans le Pardes, comme ça, il est écrit. La Tahara. Klal Amar Rajbi Betikunim ou Beraya Beemna ou Bezohar ou Bemekomot Rabim. Il est écrit dans le Zohar, et dans les Tikunim, et dans Raya Meemna, et dans le Zohar, dans différents endroits, qui Tahara Mitzad HaChesed. La pureté, elle vient du côté Chesed, parce que c'est de là-bas que vient la pureté. On se purifie par rapport à quelque chose, c'est pas. Alors après, il faut comprendre le fait de devenir pur et le fait d'être purifié. D'accord. La purification,
elle vient du côté chesed. C'est pour ça que, par exemple, toute purification se termine par un mikvé, qui est lié à l'eau. Et la kedusha, elle vient du côté du Lévi. Elle vient du côté gauche. D'accord? Ici, d'accord? Simplement. Donc ça c'est le principe général. Donc ça voudrait dire que Je à comprendre, parce que tout à l'heure on disait que la Gdoucha était du côté de Rochma. ça veut dire que pour que tu sois pur, La condition pour le Kadosh, de toute façon, c'est déjà la condition nécessaire, c'est d'être pur. Très bien. Maintenant, pour pouvoir être pur, ça dépend d'un chesed. D'accord. Pour pouvoir être kadosh, il faut mettre en place une gevura. C'est lié au côté du Lévi. Mais de ce point de vue-là, ça veut pas dire que la kedusha elle est plus basse que la tahara. Ça veut dire que ça marche avec deux ressorts différents. Mais laissons-le aller. Veshamanu botam kol deu kitara sitra dismola. Et parce que la tahara, la pureté, elle peut venir aussi du côté gauche. Donc il n'était pas clair. Alors, par exemple, à propos dans le Zohar de Parashat Korach, mais on va faire ça un peu doucement, mais on va prendre un peu de temps. Le Zohar, il dit Trin Dargin Inun. C'est un Zohar très important. Il dit qu'il y a 2 degrés. Un qui s'appelle Kadosh et un qui s'appelle Taor. Le Kohen, il est Kadosh et le Lévi, il est Taor. Donc c'est l'inverse. Oui, c'est ça. D'accord? Très bien. Le Kohen, il est Kadosh et le Lévi, il est Taor. Pourquoi? Parce que le Lévi, étant du côté de la Gevura, lui, par la Gevura, il va avoir le Taor. C'est pour ça que l'histoire que les Lévi'im, on leur a dit qu'il fallait qu'ils se rasent complètement pour pas qu'ils aient de dinim, et que le Kohen, au contraire, lui pouvait avoir les cheveux longs. Parce que pour lui, il n'y avait pas de din. C'est pour ça que Korach, un jour, il est rentré chez lui, et il était rasé des pieds à tête. Sa femme, elle lui a dit, maintenant, c'est quoi cette histoire? Et pourquoi Moshe, lui, on n'a rien fait, alors que vous, tous les deux, vous venez du même degré. D'accord? C'est ça l'histoire. Vesham, muhrar minainyan. Et là-bas, en fonction du contexte, on comprend que la Tahara, elle vient du côté du Lévi, et la Kedusha du côté du Kohen. Donc on va dire, le Kohen, il est Kadosh, et le Lévi, il est Taor. Et de même, dans la parasha Troukat, quand on a dit Untatemota el Lazar. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a marqué El Lazar? Avec Amaratam, Aaron, la ate misitra de Taor, et la misitra de Kadosh. Parce que là-bas, on a dit que Aaron, qui était Kohen, il venait du côté, il n'était pas du côté du Taor, mais du côté du Kadosh. Ou Begin de Daatia le Tahara, lo etchatevle. Ok. Et là-bas, on a dit qu'il était Ishtaor velo Kadosh, à propos du Lévi. Et c'est pour ça qu'à d'accord, très très bien, et que Taor, ça vient que simplement parce qu'avant, il y a eu un stade avant qui s'appelle le stade de l'impureté. Parce que c'est très simple. Ne peut être pur que quelqu'un qui est impur. Ne peut devenir pur. La pureté, ça marche toujours avec l'impureté. C'est parce que tu es impur que tu deviens pur. Pur, c'est toujours lié à l'impureté. Donc, comme c'est un binaire entre pur et impur, donc effectivement, ça sera plus du côté de la Gevura. Ça sera plus d'un côté plus bas. Ok, ça c'est un grand Zohar très dans Parashat Tazria où on va parler de Ish, de Adam et tout ça, de Taor et tout ça. Très très bien. Alors, Ikara Kedusha. Maintenant, le principe de la Kedusha, elle est du chesed vraiment. Qui a léa à Chochma, à Nikra Kadosh. Parce que la Kedusha, elle est liée à Chochma, et que Chochma, ça s'appelle Kadosh. Et que en plus, du côté de Chochma, va descendre toute la ligne de droite. Ou Misham Sodayamin. Amshachat à Kedusha à la kol, et c'est ça qui va amener la sainteté surtout. Et la Taora, elle est essentiellement du côté de la Gevura, du côté gauche. Pourquoi? Parce que il faut le feu de la Gevura pour pouvoir blanchir et purifier. Et c'est ça l'histoire de la para à Douma, parce que la para à Douma, il fallait qu'elle soit justement rouge, pour pouvoir la brûler et parvenir à la Tara. C'était la para à Douma qui a mené la pureté.
D'accord? Et donc, et que là-bas, il fallait qu'elle soit complètement rouge et ni blanche, ni noire. D'accord? Très très bien. Mais Michael, j'ai Alors, attends. une question. Et pour revenir à nos sujets, et donc il dit, et d'ailleurs même dans la Gemara, on a dit que le biur chametz, c'était le fait de brûler le chametz. D'accord? Et il dit que là-bas il y a une discussion intéressante d'après le Sod, vous savez, c'est notre sujet. Quoi? Parce que justement, ça veut dire que tu veux brûler les clipotes. Donc si les clipotes, tu veux les brûler, donc ça veut dire que ça nécessite donc de la Gévoura si tu les brûles. D'accord? Et là-bas, il dit qu'il y a une discussion, qu'il y en a qui disent non, c'est pas la peine, simplement, on va les jeter en l'air. Alors, il dit qu'il y a 3 avis dans la Gemara. Pour le biur chametz. Le biur chametz, c'est-à-dire c'est le chametz qui me reste. Soit je le brûle, et donc on considère que c'est du côté gauche. Soit je le jette en l'air, et ça veut dire que c'est du côté rachamim, ou soit je les jette à l'eau, et c'est du côté chesed. Mais, en ce qui concerne le fait qu'on le brûle, tout le monde est d'accord. On discute que des 2 autres côtés. C'est intéressant ça par rapport au chametz. Est-ce que le chametz, je dois le brûler, le jeter dans l'eau, Le brûler. Ou le jeter en l'air. ou le jeter au vent? Si je le jette au vent, c'est-à-dire que je compte que je vais annuler le chametz, que je vais donc détruire ce chametz par le côté central. Si je le jette à l'eau, je considère que je vais l'annuler par le côté chesed. D'accord. Ou alors je le brûle et c'est par le côté gvora. Il dit sur l'eau et sur le vent, les gens discutent. Pas Mais sur le- sur le feu, tout le monde est d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que d'après tout le monde, le degré de purification, il passe par la gvora. Ouais. Très très bien, c'est ça qu'on veut. Donc là, On l'avait déjà vu avec le Mar d'Inova. oui, Ça passait par le feu, tout ça. tout à fait. Mais alors, donc, la Tahara, elle est toujours du côté, Voilà. Gevura. Alors maintenant, mais si on trouve quelquefois dans le Zohar, Ve'afim nivsa Tahara mitzada chesed. Et de même, si on trouve que la Kedusha, elle est du côté de Lévi, ואף אם נמצא טהרה מצד החסד היינו האש המעט הכולל בימין כדיפון בשמות ונגע וכן אם נמצא קדושה מוטלת מצד הלוי et même si on trouve la kedusha du côté de Lévi les dates kazo Hashem yirachem Hashem yashim et que Dieu il nous éclaire et que Dieu il nous soit miséricordieux min hashamayim. Donc on va dire le principe il est normalement kedusha c'est à droite, ça vient du côté de Chorma, ça vient du côté du Kohen. Et la Tahara, elle vient du côté gauche et elle vient du côté de Gvoura. Ce qui veut dire que normalement, le seul moyen d'arriver à être pur, c'est par le dîme. Mais c'est possible d'arriver à être pur par le côté chesed. Mais c'est plus difficile. Ou c'est possible d'arriver. Ah oui, c'est possible d'arriver à être pur par le côté central. C'est ce qui veut dire. Ce qui veut dire, normalement, si tu veux arriver à la pureté, faut que tu brûles. Faut que tu fasses brûler les calories. D'accord? Faut brûler les calories. Faut brûler les clipotes. Très bien. Si maintenant, et si tu veux être kadosh, c'est du côté droit. Mais évidemment, normalement, tu passes l'un par l'autre. Parce que la pureté suppose l'impureté et impureté. D'accord? La non-pureté. La pureté suppose l'impureté. La kedusha, elle a pas vraiment de contraire. Quand on dit kodesh et chol, c'est pas vraiment un contraire aussi fort que pur ou impur. C'est pas pareil. C'est un degré, quoi. Oui, c'est pas pareil. Ou on va dire que un c'est contraire et l'autre c'est contradictoire. D'accord? Un c'est d'accord, c'est comme la différence qu'il y a en logique entre des éléments contraires et des éléments et des éléments contradictoires. Très bien. Ok. Alors ça c'était une parenthèse intéressante pour notre sujet. Alors maintenant, nous, on revient ici. Très bien. Nous, on a dit en haut qu'il y a un ange qui est du côté de Kadosh, et cet ange-là, il est du côté nord. Besséder, très bien. Et maintenant, on dit que quand, dans les Galgalim, ceux qui disent Kadosh, eux, ils sont du côté
droit. D'accord? Alors, effectivement, il y a un problème. D'accord? Et ceux qui sont au milieu, ils chantent. Mais on sait pas- Tout le monde chante. Tout le monde chante. Ils chantent tous, simplement. Et là, ceux oui, qui vers le haut, c'est Kadosh, et puis Baruch en bas. Exactement. Et les autres, par rapport. Alors maintenant, Baruch, c'est encore un autre sujet. Simplement ici, moi, je voulais voir ça par rapport au problème de Kadosh. Pas par rapport au problème de Baruch. Parce que Baruch, c'est encore une autre question. Mais le Rama qui va dire quelque chose d'intéressant. Il dit, considérons que la Kedusha, d'après ce qu'on a vu en haut, elle est à gauche. Et que la Beracha, elle est à droite. Il dit donc, à ce niveau-là, il y a Ihlifu Shitatan, il y a eu une inversion. Ouais. Puisque la Kedusha qui était à gauche, elle est passée à droite, et qui était à gauche, en haut. Ah oui, d'accord. La Kedusha qui était à gauche, en haut, dans Kachiel, Ah oui, d'accord. et ici, Oui, ça y est, elle se retrouve à droite, et la Beracha, qui elle, normalement, devait être du côté droit, elle se retrouve à gauche. D'accord. D'accord? Alors il dit, c'est justement pour pouvoir adoucir. Ça veut dire que la Kedusha qui était du côté gauche, elle passe à droite pour pouvoir maintenant recevoir du Chesed. Et la Beracha qui était du côté gauche, elle passe maintenant, pardon, et la Beracha qui était du côté droit, elle passe maintenant à gauche pour pouvoir recevoir de la Gevura. Alors très bien. Alors si c'est comme ça maintenant, comment est-ce qu'on va comprendre? Comment on visualise les clipotes? Alors maintenant, comment on comprend? C'est que le Zohar, il a dit ici que maintenant, il va y avoir Kadosh en haut et Baruch en bas. C'est ça qu'on a dit. Ve'omrim Baruch. D'accord? Baruch, Kadosh là ou Baruch et Tata. Donc ici, maintenant, on est par rapport à un degré où Kadosh, il est en haut et Baruch, il est en bas. Ça veut dire qu'il faut que ce soit la droite qui l'emporte sur la gauche. Donc maintenant, ceux qui sont à droite, ils vont faire monter les choses du côté droit par rapport à la Kedusha. Et ceux qui sont à gauche, eux, ils font descendre la Beracha en bas. Comme ça, il dit maintenant. Nous, on a dit quoi? Ceux qui sont à droite, ils vont dire, ils vont chanter et ils vont faire monter la volonté en haut. Et ils vont dire Kadosh. Et ceux qui sont Kadosh le'ela, Baruch letata, Kadosh en haut et Baruch en bas. D'accord? Il dit que c'est ici, on voit qu'il y a qu'il y a un double mouvement. Il y a un mouvement de haut en bas et un mouvement de bas en haut. Donc ce déplacement, il fait monter et descendre les choses. Il fait monter et descendre. Très très bien. Alors, donc ceux qui sont en haut, du côté droit, Natle Kedusha, eux ils prennent la Kedusha. Ou mithabran bigdusha, et ils vont l'unir à la Kedusha d'en haut. Bekol inun, avec tous ceux, des yadin les kacha les mareun, avec ceux qui savent sanctifier leur maître, beyichuda beraza de chormata, dans l'unité du mystère de la chorma. C'est-à-dire ceux qui prient avec les kavanot. Ça veut dire ceux qui sont capables d'unir les degrés pour les faire monter. Et ceux maintenant qui sont à gauche, eux, ils vont prendre la Kedusha, donc aussi du côté gauche. Ou mithabran bekol inun, et ils vont l'unir avec tous ceux des layad aele kacha les mareun kedakayut, avec ceux qui ne savent pas sanctifier leur maître comme il se doit. Ceux qui savent, ça passe à droite. Ceux qui savent pas, ça passe à gauche. Donc tout va dépendre de la kavana. C'est-à-dire c'est plus dur, parce que tu passes par la gauche. Et bien c'est ça qui est important. Ouais.
Il dit parce qu'effectivement, il dit ce sont ceux qui vont faire il dit Ve'em echuvanim bepeshute atfilot. Ce sont les prières simples. Parce qu'il dit ceux qui vont être capables de s'attacher à un degré de kedusha du côté droit, ça c'est un degré de hatzilut. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est par rapport à un degré de yetzira. Ceux qui sont par rapport à un degré de hatzilut, ça passe à droite, et ceux qui sont par rapport à un degré de yetzira, ils passent à gauche. Les tikkun hazohar sur ça, ils sont terribles. C'est-à-dire que celui qui rentre pas dans la chokhma, et ben du coup, il se trompe. C'est plus dur pour lui. Les gens, ils croient que le sod, ça rend les choses plus difficiles. C'est vrai. Mais quand tu rentres, ça rend les choses plus faciles. T'as le coupe-fil. Voilà. Mais ça dépend comment ça fonctionne. Parce que du coup, parce que c'est simple, parce que maintenant, comme tu vas rentrer dans l'intériorité de la chose, tu comprends que la kedusha, ici, c'est par rapport à un chesed. Si maintenant tu regardes par rapport à l'autre côté, c'est par rapport à un côté. Et d'ailleurs, même dans le pshat, quand c'était j'ai fait une vidéo sur Academ, sur Parashat Kedoshim, ils sont pas d'accord. Rashi il dit que la kedusha, c'est simplement respecter les interdits. Le Ramban il dit que la kedusha, c'est rajouter aux interdits. Donc c'est un truc encore en plus. D'accord. Ben, par exemple, la Torah, elle t'a permis de boire du vin, mais c'est pas pour ça que tu vas te taper 3 litres. D'accord? La Torah, elle t'a permis de manger, mais c'est pas pour ça qu'il faut taper des gueuletons tous les jours. D'accord? Rashi dit simplement, la Kedusha, la Torah, elle t'a interdit des choses, si tu les fais, ça suffit. Déjà, tu peux avoir un degré de Kedusha. Très bien. Non, c'est passionnant cette histoire-là. Alors, Vekulehu, mais maintenant tous, que ce soit du côté gauche ou que ce soit du côté droit, hein? Vekuleu, Kelilan, Ilin, Ilen, Beilen, et tous ils sont totalisés les uns dans les autres, Beyichuda Chada, dans une unité. Ça veut dire que tous maintenant c'est lié par rapport à l'axe central, puisque c'est la droite liée à la gauche et la gauche liée à la droite. Ad de koule ou itavidu jusqu'à bébé Yehudachada ou mitkashran da beda, et ils vont se lier l'un à l'autre. Ad de koule ou itavidu keshurahada, jusqu'à ce que tous ils forment un seul lien. Veruchachada, et un seul esprit. Ou mitkashran beinun del ela, et ils sont liés d'à ceux d'en haut. Les meeve kuluhad, pour qu'ils soient tous un. Les itkalala da beda, pour pouvoir tout lier. Et qu'effectivement, au bout d'un moment, c'est lié. Mais ce que tu peux arriver par le côté droit, tu peux aussi y arriver par le côté gauche. Maintenant, c'est pas le même chemin. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est vrai que nous, on aimerait que ce soit clair, que la Kedusha, c'est à droite et la Tahara, c'est à gauche. Mais c'est très beau ce qu'il a dit, cette histoire sur Pessah. Est-ce que le Hametz, tu le brûles par la Gevura, par le Chesed ou par le Rachamim? Il dit, ok, c'est une discussion dans la Gemara même. Il donne l'adresse. Mais il dit, tout le monde est sûr que par la gauche, tu le brûles. T'es sûr de tout. T'es sûr. Si tu le brûles, il est brûlé. Peut-être que par l'eau, il va flotter un peu, il va rester. Tu le vent, il y en a qui va revenir. Peut-être que par le vent, etc. Peut-être, oui, c'est possible. Peut-être tu vas pouvoir dire, je veux annuler Mohamed par l'axe central. Ça t'intéresse que le vent souffle pour oui, mais il faut vraiment que tu sois capable de le faire monter dans le bon tuyau ascendant du vent, parce que sinon après il peut te revenir dessus. Et quand on dit qu'il peut être considéré comme de la poussière, Comment on visualise les clipotes? du coup on le brûle pas. Comment ça? Les clipotes, elles te visualisent. Tiens, ne t'inquiète pas, les clipotes, elles te visualisent. Les clipotes, c'est simple. Les clipotes, c'est comme comme il dit, c'est la zouama. C'est comme quelque chose c'est comme une pellicule. non, pas comment dire. Oui, c'est comme un écran, quoi. C'est comme quelque chose qui t'empêche de voir bien les choses. C'est-à-dire, oui, ou même simplement dans la vie. Tu sais que la vérité, elle est dans un seul côté, mais c'est tous les éléments qui vont t'empêcher d'y arriver. Ou des fois, tu dis c'est pas si important, ou c'est un peu moins important, ou je verrai demain, ou ça c'est plus important, etc. Comment on peut les supprimer comme ça?
Ah, c'est un long travail. C'est un long travail. Mais déjà, il faut. Déjà, ça passe par date. Déjà, ça passe par un côté. Mais en tout cas, vous voyez bien que c'est plus compliqué que ça. Alors, très bien. On continue. Ok, très très bien. Leit kalala da beda. Ok, très bien. Alors maintenant, on change, on tourne la page. Enfin, Ramaz, on va passer à Resh Mem Chet. Enfin, juste, il nous reste encore une ligne, si j'ai bien compris. Resh Mem Chet Amoud Aleph. Resh Mem Chet Amoud Aleph. On y va. Mais à Tarda, donc de cet endroit, alors, mais à Tarda, de cet endroit-là, donc c'est quoi de cet endroit? On est revenu où ici maintenant? D'accord? Apparemment, ça veut dire de ce Echal ici. D'accord? De ce Echal, on revient maintenant sur le Echal en général. Yanke kolinun mareun de chorma. C'est de là-bas que vont puiser tous les maîtres de la sagesse. Celui qui veut avoir un degré de chorma, il faut que ça passe par ce Echal là. D'accord? En tout cas, si vous êtes ici, on a parlé des patrons de la sagesse. C'est-à-dire, et le Rama qui dit un truc très intéressant, il dit qu'il y a plusieurs degrés. Il y a les prophètes, il y a ceux qui ont Ruach HaKodesh, et il y a ceux aussi qui vont avoir des inspirations. Et d'ailleurs, c'est pour ça, il dit qu'on a distingué entre les Nevi'im et les Ketuvim. Parce que dans les Nevi'im, ce sont des prophètes, et que dans les Ketuvim, par exemple, Daniel, c'est pas un prophète. Daniel, c'est quelqu'un qui parlait avec Ruach HaKodesh. C'est pour ça qu'on l'a mis dans les Ketuvim. C'est pour ça que, par exemple, les Tehilim et Shir HaShirim, on l'a mis dans les Ketuvim. On n'a pas mis ça dans les Nevi'im. On n'a pas mis ça dans les prophètes. C'est cette distinction entre Nevi'im et Ketuvim. Nevi'im, c'est tous les prophètes. Mais dans les Ketuvim, il y a beaucoup de choses. Dans les Ketuvim, d'abord, il y a tous les écrits de Shlomo HaMelech, il y a tous les écrits de David HaMelech, il y a Echa, il y a Yov, il y a beaucoup de choses là-bas. Ça, c'est un autre degré. D'accord? Des Kaiman les Minda Bemare, parce que eux, ils se tiennent pour connaître, pour voir ou pour connaître, Bemare, soit par la vision, ou Beraza de Halma, ou par le rêve. D'accord? Donc ce maintenant, donc on ne parle pas de tous les rêves, mais on peut avoir un degré à Dieu, soit par une vision, si on est un prophète, soit par une vision prophétique, soit simplement par une vision de Ruach HaKodesh, ou par le rêve. Quoi? N'importe qui. Oui, mais... Oui, en général, on ne les connaît pas tous. Hein. D'accord? Alors il dit que c'est pour ça qu'ici maintenant, on va relier les deux Echalot, qui est le Echal Etzem HaShamayim et le Echal Noga. Par exemple, même il dit la Megillat Esther. La Megillat Esther, elle est dans les Ketuvim. Parce que Mordechai, c'était pas un avis, mais il avait Ruach HaKodesh. Et donc il a écrit d'après Ruach HaKodesh. D'accord? Par exemple, Daniel, lui, ce qu'il a vu, c'était par rapport à un marais. Mais c'était aussi, effectivement, par rapport aussi au rêve. Ok. Begin. Des Nevi'im, Begin. Parce que les Nevi'im, Yanke Milela. Les Nevi'im, eux, ils puisent d'en haut. Ve'ilin mar'e de chelma o des marais. Mais ceux qui sont les maîtres du rêve ou de la vision, Yanke Meacha, ils prennent d'ici. C'est pas le même degré. Ils puissent pas à la même source. Donc, soit tu es un avis et tu vas prendre d'en haut, soit tu es maré des halma, c'est-à-dire que tu vas voir les choses par rapport à des rêves ou des marées ou une vision, parce qu'il y a des visions non prophétiques, qui sont quand même des visions. On parle ici effectivement des visions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas pareil, c'est pas le même degré. Tu reçois pas les mêmes choses.
t'as pas accès au même degré de dévoilement. Donc maintenant, les Nevi'im, Kegon, des Nevi'im Yankimela, les Nevi'im, eux, ils vont recevoir d'un Echal plus haut qui s'appelle le Echal Noga. Et ceux qui sont marés d'Echelma, et ceux qui sont, et ceux qui voient par rapport à un rêve ou par rapport à des visions, ils vont recevoir du Echal Etzem Hashamaim. D'accord? C'est pas le même Echal. Vekad mitchabra atrada beatrad dilela. Mais maintenant, comme ces deux, c'est lié à la prophétie, enfin à une vision, donc effectivement un c'est Netzar et un c'est Od. Et donc quand maintenant, Vekad mitchabra atrada beatrad dilela bikishura achada. Donc maintenant, quand ça va être lié les deux, alors, Kad mitchabra atarada beatra dilela bekishura chada, quand va être lié cet endroit-là, beatra delela, avec l'endroit d'en haut, bekishura chada, avec un seul lien, alors les Nevi'im, ils reçoivent et d'en haut et d'en bas bekishura chada, parce qu'il n'y a pas de raison que les Nevi'im, eux non plus, ils n'aient pas accès à la vision de Maré Chalom. Ou de marée. Ouais. Ce qui explique que des fois, ce vocabulaire de marée, de vision, tu le trouves et chez les prophètes et ailleurs. Parce que du coup, ils reçoivent des deux côtés. Les prophètes, a fortiori, ils ont le droit à la vision. Exactement, mais à condition que les deux échals soient liés. Sinon, tu ne reçois pas. D'accord? Ok. Ou begin kach, et à cause de ça, d'accord? Et à cause de ça, itmashal bemilayu. C'est pour ça que leurs paroles ressemblent à des paraboles. Il a dit, moi j'ai vu une marmite. J'ai vu, d'accord, il a dit, j'ai vu sir nafouah. J'ai vu une marmite en train de bouillir. Ou il a vu, comme il a vu, là on a vu dans la paracha, j'ai vu une branche et cette branche, elle germait. Donc il a dit, c'était les tribus d'Israël qui allaient, c'est comme ça. Pourquoi? De là, tsartsecha nevuateun kedakayut. C'est intéressant parce qu'ici maintenant je sais comment traduire ce mot tsartsecha. Parce que leur prophétie n'est pas claire ou limpide. Justement, notez que tsar ça peut être limpide. D'accord, parce que leur prophétie n'est pas limpide comme il se doit. Kama deava bebe Moshe, comme était celle de Moïse. Parce que la prophétie de Moïse, lui, il a eu une prophétie claire en toutes choses. Comme eux, ça vient d'un degré plus bas, donc le message est plus brouillé. Et comme ce message, il est plus brouillé, nous, on a l'impression que c'est des paraboles, c'est pas clair. Nous, on a l'impression qu'on ne voit pas trop bien comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que cette prophétie, elle s'est habillée de Hatzilut en Bria et d'Ambria à Yetzira, etc. Et donc ça fait des écrans dans des écrans. Alors maintenant, lui, Moshe, sa prophétie, elle était directement de Echal Aratzon, qu'on verra plus tard, qui est le Echal tout à fait en haut. Enfin, qui est un Echal beaucoup plus haut. D'accord? Begin, Deneir ou Nafik Mela. Parce qu'il y a une lumière qui sort d'en haut, mais à tar des kol neurin nafken mina, de l'endroit d'où sortent toutes les lumières, ou mata les dargués, et elle descend dans son degré, ou mitama yanik nevuate, et de là-bas il puise sa prophétie, venaïr, et elle éclaire, madela avakadin lekula, ce qui n'était pas ainsi pour tout le monde et pour les autres prophètes. Donc Moshe, il avait un accès beaucoup plus haut à la prophétie. D'accord? Alors maintenant, les autres, ça c'était les prophètes avec Moshe. Maintenant les autres. Inun mareun de halma. Ceux qui sont les visionnaires du rêve. Mareun des marées. Ceux qui sont les maîtres du rêve. Ceux qui sont les maîtres de la vision. Eux, ils puissent tout d'un endroit qui est en bas. Bela Ribura Delela, qui n'est pas lié à l'en haut.
Ve'al yada de darga achara tataha mine deihu lebar. On va traduire ça. C'est-à-dire que par un autre degré tata tartona inférieur, par un autre degré qui lui est plus inférieur, qui est à l'extérieur. Ça veut dire quoi qu'il est à l'extérieur? Pourquoi il est à l'extérieur? Extérieur en haut, Oui, mais j'ai pas compris pourquoi il est à l'extérieur. à l'extérieur de notre compréhension. Non, ici c'est spatial. Au-devant. Les barres, Dainu Nifradim. C'est ça. C'est parce que eux, ils vont avoir accès à des malachim qui sont à l'extérieur des Echalot. Eux, ils voient ça par des degrés qui sont à l'extérieur des Echalot. Diou tata amine. Ok. Kemo. Kama. Des dargas, des nevi'im, des lela. Et puisque maintenant, de même que le degré des prophètes d'en haut, lo ayu, lo ava haman le nevi'im, ne voit pas les prophètes, bar alieda da des dargas haratatata, si ce n'est par rapport à un degré qui lui est inférieur, aussi ceci. Ça veut dire que même dans les prophètes, même dans les prophètes, il y a effectivement des distinctions. Il dit par exemple, Abraham, il a vu d'autres visions, mais quand les malachim ils sont venus, ça venait de l'extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça que le Zohar il dit qu'il les a vérifiés. Parce qu'il dit ce degré-là, il ne me vient pas d'en haut. C'est un degré extérieur. Ils sont venus chez les malachim, ils disent les enfants, même tout malachim, je veux d'abord vérifier qui vous êtes. Parce que pour lui, il avait compris que c'était un degré extérieur, c'était pas un degré intérieur. Alors que les autres fois où il avait eu accès à ce que Dieu lui avait dit, c'était par rapport à l'intérieur. C'est ça veut dire par rapport à l'extérieur. Alors, Quand c'est extérieur, c'est inférieur. oui, c'est inférieur et c'est différent. Donc, en tout cas, c'est moins haut. Alors, Kama des darga des nevi'im des lela, puisque de même que le degré des nevi'im d'en haut, lo avu haman les nevi'im, et que ça les prophètes ne le voyaient pas, bar à l'idée, si ce n'est que par rapport à un degré qui lui est par un autre degré en bas, achinami ilin, de même ceci, darga de yeniku de liun, le degré d'où il puise, il est en haut. Be'ai darga tata, simplement il puise d'en haut, mais par rapport à un degré d'en bas. Avala idgalia lun, mais simplement ce degré d'en haut ne leur est pas dévoilé. Et là, alieda des darga achara lebar, que par rapport à un degré, par rapport à un autre degré qui est à l'extérieur des yutata amine, qui lui est plus bas. Begin denafka me ayechala, parce que ça sort de ce palais. Ou mata mila, et que maintenant cette parole prophétique, elle va descendre. Adaou memana de kaima altara de khalada, et donc elle va aller jusqu'à le préposé qui est à la porte de ce Echal. Ou mitaman leaou memana de tachaotiado, et ça après cette parole, elle va après aller au préposé qui est en dessous de lui. Vechen a des kama inun de natle et umila, jusqu'à ce qu'il y en ait beaucoup qui vont prendre cette parole. Ve'itarvu bade, et ça va être mélangé, d'accord? C'est comme l'histoire de Rabbi Yaakov. Que Rabbi Yaakov, une fois, le Rachash, il est venu en rêve et il lui a dit que le fils de Rabbi Yaakov, je crois que c'est Rabbi David, le Rachash, il est venu en rêve et il lui a dit pourquoi est-ce que chez vous vous priez pas comme votre livre? Rabbi Yaakov lui a dit quand il revient, dis-lui que c'est comme ça et que s'il n'est pas content, c'est pareil. Parce que par rapport au degré d'où tu reçois la chose, tu peux dire j'en veux pas. Ça marche pas pour moi. Très bien, tu peux dire j'en veux pas. Tu peux dire je veux ou je veux pas. Ça dépend. Donc ici maintenant, quand cette parole, elle descend d'un Echal jusqu'à un autre Echal, à un autre Echal, jusqu'à ce que maintenant après, cette parole, elle est prise et elle est même mélangée. Et après, Ve'alda, et après, quand elle arrive
Ve'alda kan mata legabe barnash, quand elle va arriver chez l'homme, en bas, inun de itarvu baade, comme elle est mélangée avec eux, et c'est pour ça, ve'alda la tsarsaha mila kadakayut, c'est pour ça que la chose, elle n'est pas très claire. C'est pour ça que le rêve, tu peux l'interpréter. C'est pour ça que le rêve, tu peux lui donner une direction. Pour que cette chose-là, elle a été mélangée plein de fois, donc toi, tu peux dire, moi, je veux pas. Tu peux dire, je veux pas. Dieu, il a dit, ah, Moshe, tu rentres pas en Israël. Il a dit, moi, je veux pas. Moi, je veux rentrer. Donc, quand tu connais tous ces degrés, tu peux comprendre maintenant comment tu vas te faire avec ça. Et même si ça arrive en bas, dans une voie qui est la voie de Ruach HaKodesh. Parce que maintenant, cette prophétie qui vient de ce degré-là, elle a été habillée, rehabillée, rehabillée, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'homme qui est en bas. Donc du coup, elle n'est pas très claire. D'accord? Kad mithabrin ilin arba galgalim. Quand maintenant vont se lier ces 4 roues, donc on est revenu à nos 4 roues, d'accord? Très bien. Be'arba inun, avec les 4 qui sont au milieu. Très très bien. Alors, Kedin, Kuleu, et tous ils vont s'appeler Hamoudot. D'accord? Les choux. Non, alors, Hamoudot, c'est un mot. Alors, c'est vrai qu'en hébreu moderne, Hamoud, ça veut dire. Non, Hamoud, c'est. C'est doux. Non, il faut être clair. Tout à fait, c'est le désirable. Chemda. Chemda, d'accord? Et les Chamda Libi. C'est tout à fait. Ouais, on va y arriver. Ça veut dire, c'est pas le désir. La Chemda, ça serait comme une espèce de d'attirance, il y a un mot en français, faut le trouver. D'accord? Ça s'appelle des Chamoudot. Ça veut dire que maintenant. Mais c'est actif ou passif? C'est ceux qui sont susceptibles. Non, justement, non, les Chamoudot, c'est actif, c'est un nom. Les Chamoudot, ça veut dire les choses désirées. Ve'inun mareun demare, et ceux qui voient par la vision, donc pas les prophètes, hein. Ouais, en dessous. Ou begin car, et pour cela, ay chevata de Kamran, et donc cette chaya dont on a parlé, shalta alay, ou c'est elle qui les domine, et c'est pour ça que Daniel, on l'a appelé Ish Hamoudot. C'est Daniel. C'est pour ça que Daniel, on l'a appelé Ish Hamoudot, et on a dit Ki Hamoudot ata. Vekula raza kedakayut, et tout est maintenant comme il se doit. Ça veut dire, si maintenant, par rapport à ce palais, qui est le palais de la vision, le palais de la prophétie, c'est celui qui va venir après, c'est le Echal Noga. D'accord? C'est le Echal Noga qui va correspondre à Netzach. Ici, on était dans Od. Très bien. Si maintenant, tu as accès à l'élément central, c'est ça qu'on a dit, Aïchivata de Kamran Shalta Aleu, qui est celui de Or Péniel. Ah ben ça, c'est pas gagné. Et que donc, effectivement, il y aurait une communication entre tout ça. Et effectivement, ça veut dire qu'on a mis en communication les 48 piliers, et qu'on avait dit qu'il y avait 16 fois 3. Ça fait les 48 piliers. Alors ça va s'appeler un degré qui s'appelle la Chemda. C'est-à-dire quand on a lié les Ophanim avec les Chayot, ça fait les Chamoudot, ça fait Chemda. Vekasher I mekushetet begavea velecheninu bitchabrer aofanim el Chayot naasu Chamoudot. Ça s'appelle des Chamoudot. Et ça, c'est ceux qui ont le roi HaKodesh.
ceux qui ont Ruach HaKodesh, de ce côté-là, ils vont avoir accès à ce degré de Hamoudot. Et c'est pour ça que Daniel, on l'a appelé Ish Hamoudot. Parce qu'il n'était pas un prophète. Simplement lui, comme il a eu accès à l'intériorité et au point central de ce Echal-là, il a eu Hamoudot. Et Hamoudot, ça fait combien? Ça fait... Et oui, ça fait 50 Hamoudot. Ça fait 48, 48, 48 et 4, 52, 52 et 5, ça fait 57, Remda. Il fait comme ça ou comme deux? Alors justement, on va voir. On va prendre l'élément. Parce que le Rama qui fait un remède, il dit. Apparemment, il dit qu'il fait un remède. Parce qu'on a dit qu'il y avait donc 48. Il fait un remède à quoi? 48, ben justement, à ce nom. 48, ça fait Cham. On est d'accord? Ouais. Cham. Et après, on a Dalet et qui nous fait 9. Ça fait 57. Ça fait 57. Alors il faudrait trouver pas comme ça. Mais apparemment, ici, parce que c'est la première fois qu'il va dénombrer ce 48. Peut-être que ce degré de Chem, qui est dans Chemda, il est lié à ces 48 Ophanim. Bon, que Dieu il nous aide à trouver la réponse. Zakaininu de Yadin Razé de Mareoun. Heureux sont ceux qui connaissent les secrets de leur maître, les Me'ach Be'orar Kishut, pour aller dans la voie de la vérité, Be'almadin dans ce monde-ci, ou Be'almadaate et dans le monde qui vient. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.